أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont on a bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Merci également de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, vos amis, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement, pour y être informés des dernières nouveautés de votre chaîne. Et cette séquence vidéo revient sur ce triste business de la charité, dit-on, dans le nouveau rapport accablant, même très accablant, d'un certain PAM. Et ce PAM, c'est ce fameux programme alimentaire mondial sur les pratiques mafieuses d'Alger, bien évidemment, et surtout de son proscrit séparatiste. Vous l'avez tout de suite compris de qui il s'agit. En effet, le détournement systématique des aides humanitaires destinées aux populations dans des camps de Tindouf, que le Maroc ne cesse de dénoncer depuis belle lurette, depuis de nombreuses années, auprès de la communauté internationale, a été de nouveau confirmé par un rapport du Programme alimentaire mondial, ce fameux PAM, dans son évaluation du programme stratégique. Pays, Algérie cette fois-ci, 2019 à 2022. C'est ce qu'a souligné un expert camerounais de son nom, Alphonse Zozime Tamekamta. Ainsi, ce professeur universitaire, Alphonse Zozime Tamekamta, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a documenté de manière irréfutable le détournement et la vente, surtout la vente de denrées alimentaires issues des aides humanitaires dans les marchés de Tindouf. Et oui, vous avez bien entendu, en territoire du Sahara oriental, donc en dehors des camps, ainsi que dans des pays voisins. Une aide alimentaire est vendue non seulement en dehors des camps des nécessiteux, mais aussi dans des pays voisins. Alors même que la population des camps vit dans des conditions indignes, marquées par la sous-nutrition chronique, notamment parmi les femmes et les enfants. Plus grave encore, ce PAM a de nouveau fait part de son inquiétude quant à l'absence d'enregistrement et de recensement de la population des camps de Tindouf et des possibilités de détournement que cette situation unique rend possible, s'indigne ce professeur universitaire Alphonse Zozime Tamekamta. Il s'agit également d'une situation exceptionnelle dans le monde au regard du droit international humanitaire, dans la mesure où, depuis près de 50 ans, ces populations n'ont jamais été ni identifiées, ni enregistrées en tant que réfugiés, et ni recensées, ce qui les a privés de tous les droits garantis par une certaine convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, poursuit ce professeur d'histoire
des relations internationales, en polymologie et en irénologie africaine. Il enseigne à l'université de Yaoundé au Cameroun donc. Le rapport a par ailleurs signalé l'impossibilité pour les agences onusiennes spécialisées d'accéder sans entrave au camp, qualifiant le contrôle interne de la distribution des aides humanitaires effectué par les premiers qui fraudent cette aide humanitaire effectuée par ce Polisario, ce proscrit séparatiste et qui a biaisé par nature. C'est ce qu'on relève dans ce rapport. Et ce contrôle octroyé par l'Algérie aux siens, à savoir ses milices de la distribution des aides humanitaires, et s'inscrit dans le cadre plus large encore de la délégation illégale au regard du droit international humanitaire de l'autorité sur les camps de Tindouf à un groupe bien évidemment, vous l'avez compris, séparatiste, armé, aux liaisons étroites avec des groupes terroristes opérant au Sahel. En tout cas, c'est ce qu'indique ce professeur Alphonse Zozime Tamekamta. Les opportunités lucratives couvrent le détournement systématique de ces aides humanitaires aux dirigeants du Polisario surtout, leur permet ainsi d'entretenir un style de vie luxueux aux frais du contribuable européen et aux dépens des femmes et des enfants des camps de Tindouf, surtout livrés aux affres de l'anémie chronique. En tout cas, c'est ce que regrette cet expert camerounais. Bien avant, soulève ce professeur universitaire, Alphonse Zozime Tamekamta, l'Office antifraude de l'Union européenne, cette OLAF, avait pointé dans un rapport rendu public en 2015 déjà un détournement très méthodique depuis plus de 4 décennies de l'aide humanitaire accordée aux Sahraouis séquestrés dans les camps de Tindouf sur le territoire du Sahara oriental. Ce rapport, basé sur une enquête menée par l'OLAF, poursuit-on toujours, met en exergue la responsabilité de cette Algérie, et c'est le moins que l'on puisse dire, complice, active du détournement de ces aides qui commence habituellement dès l'arrivée des cargaisons au port algérien de la ville d'Oran. Tous ces détournements ont été signalés par d'autres rapports d'inspection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales et autres non gouvernementales, n'ont toujours cet expert. Le Parlement européen avait à son tour adopté une résolution relevant que l'Algérie aurait prélevé une taxe de 5% sur cette aide et aurait refusé des demandes de recensement des réfugiés formulées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 1977, en 2003, en 2005 et en 2015. Rappelle-t-il, notant que la dite résolution demande également à cette Union européenne d'auditer l'utilisation de l'aide humanitaire européenne par le Polisario, et ce, depuis 2015. En 2021, mentionne Alphonse Zozime Tamekamta, le rapport du secrétaire général de l'ONU a attiré l'attention sur le détournement des fonds et des aides alimentaires destinés à la population séquestrée par le Polisario. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2011
appelle l'Algérie à autoriser le recensement des populations des camps de Tindouf, conformément au droit international humanitaire. Souligne-t-on toujours dans ce rapport. La nouvelle résolution 2654 du Conseil de sécurité a dans son paragraphe préambulaire bien indiqué le numéro 23, a demandé à nouveau instamment à cette Algérie que les populations des camps de Tindouf soient dûment enregistrées, tout simplement. Et ça reste muet. L'Algérie n'a eu de cesse de défier les injonctions fermes et sans appel du Conseil de sécurité, en se cachant derrière des prétextes fallacieux, sans fondement aucun, poursuit-on toujours. L'Algérie a non seulement une responsabilité morale et juridique de cesser d'instrumentaliser la situation de la population séquestrée et de s'en servir comme un fonds de commerce, alors même qu'elle débourse des sommes colossales pour entretenir le style de vie luxueux d'une poignée de dirigeants du Polisario et leur fournir du matériel militaire mettant en relief. Elle les utilise à son service, comme elle le veut, d'une manière ou d'une autre. Pire encore, cette Algérie a une responsabilité juridique, politique, historique et morale de s'engager de bonne ou de mauvaise foi dans cette recherche d'une résolution soi-disant politique définitive à ce différend régional qui n'a que trop duré, bien sûr, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Ce, afin de permettre une fois pour toutes un retour dans la dignité des populations des camps de Tindouf, au Sahara marocain bien sûr. En tout cas, c'est ce que conclut avec vigilance Alphonse Zozime Tamim Kamta, ce professeur universitaire de Yaoundé. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, c'est sur ce triste business de la charité émanant d'un certain rapport bien précis, très accablant, un rapport du PAM, le Programme alimentaire mondial, sur des pratiques plus que mafieuses, venant d'Alger, et bien que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme toujours bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo, vos séquences vidéo, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement des dernières nouveautés. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda, votre biblio, et le tour est joué. Cela ne va vous prendre que quelques petits moments. Et quant à moi, l'instant est venu pour vous dire au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.